Nous revoilà, nous revoilà. Enfin, me revoilà hein, pour l'instant. On va reprendre ce testimony qui me paraît très euh, choquant. On vous parle d'un début de stroke. Mais Mariska, je t'attends. Bonsoir Kimbo. Kimbologie, Glenn, hello. Hello Mariska. Oui, Mariska, Non, tu peux pas me laisser comme ça. Là, j'ai besoin de la suite. Comme promis, nous sommes de retour. Hein? We are back again, we get cut, but... Non, Mariska. Ouais. C'est pour que les gens comprennent aussi que, ok, je suis coach de vie, mais j'ai vécu des choses. Ce dont je parle, c'est toujours d'expérience. Donc, je pouvais pas partir sans vous partager ça. Donc, ils ont trouvé des choses dans mon cœur. Le cœur grossissait. Il était en sur-régime. Dans mon ventre, il y avait des bactéries, virus qui attaquaient le cœur, tension à 22. Tout mon corps me lâchait. Je viens pour te dire ça parce que tu as dit une chose importante. On doit faire face à des choses. Mais dans les moments les plus sombres, la grâce de Dieu a fait que j'ai pris une décision à l'hôpital. Je me suis dit, je vais sortir de l'hôpital. Je ne suis pas venue et pourtant, il y avait les symptômes, il y avait tout. Ils savaient pas ce que j'avais. Tout était en train de dégringoler. J'ai perdu du poids. J'ai dit, mais non. J'avais une conviction, moi, quelque chose qui s'est réveillé comme une colère. J'ai dit, je ne pars pas de cette terre. J'ai pas fini. J'ai des enfants. J'ai mon mari. Je ne pars pas de cette terre. Donc là, j'ai dit à l'hôpital, je parlais à moi-même et à l'hôpital, je disais, je ne reste pas ici. C'est un passage. Je vais sortir. Et c'est cette conviction-là qui m'a fait traverser. Ensuite, on m'a opéré. Enfin, je passe les détails, mais ça a été 10 jours à l'hôpital où même les médecins ne savaient pas comment ils allaient faire. Et quand ils ont vu qu'au fur et à mesure je guérissais, ils comprenaient pas. Elle guérit de quoi? Comment? Ils ajustaient des trucs, des médicaments, ils essaient. Et moi, je priais pour l'équipe, toujours. C'est-à-dire, donne-leur la sagesse. Fait qu'ils trouvent, tu vois. Donc, faut pas laisser Dieu en dehors de tout ça. C'est lui qui m'a donné cette conviction-là. Sinon, je serais partie en 2018. Et 2019, ça a été recovery. Donc, tu sais plus faire tes lacets. Tu prends 1 heure pour prendre une douche qui fait 10 minutes. Tu as de la rééducation. Donc, oui, je suis passée par ce désert-là pour dire aux gens, quel que soit le moment le plus sombre, tu dois au fond de toi trouver cette rage-là qui va faire que tu vas te lever, tu vas dire, c'est pas mon temps. Je ne pars pas maintenant. Alors ça, c'est un point très important parce que pour les personnes, par exemple, qui sont suicidaires, Ouais. c'est des personnes, en tout cas, il est très important que vous écoutez ça. Il ne faut pas faire semblant. Parce que la personne qui est en dépression, que vous savez qu'elle est triste, il faut agir. Moi, j'appelle la personne en danger. Surtout si elle a la dépression, vous ne savez pas si elle est suicidaire parce qu'elle ne va pas se lever et vous dire, vous savez, tu sais, j'ai envie de mourir. C'est C'est rare les vrai. personnes qui se lèvent comme ça, pour d'aneth, hein, avec conviction, mais tu sais, toi, j'ai envie de mourir. Non, ça Non, on le n'existe dit pas. pas. Et surtout quand on ne vit pas avec la personne. Mais ce qu'il faut, quand vous sentez que la personne, elle est dans le mal, rapprochez-vous d'elle. Oui. Commencez juste par le rapprochement. Parce que ce que la personne vit, surtout moi-même, je ne peux pas parler pour les autres parce que c'est leur personne. Moi, je peux parler que de ce que je connais. Comme toi, Mariska. Ouais. Bon, toi, c'est différent parce que tu es coach de vie, il t'est arrivé des choses, donc tu les comprends encore mieux aujourd'hui pour les expliquer. C'est Et ça. moi, c'est l'expérience que j'ai sans être une coach de vie, une très bonne amie, mais pas coach de vie. Et comme moi, ça m'arrive, où des fois, ça ne va pas, je snap, c'est trop dur. Les problèmes financiers, de faim, même les règles, les PMS, tout ça, ça te fatigue, ça joue dans ta tête. Et puis, tu dois C'est vrai. garder le sourire. Ouais. Avec tes enfants, tu dois rester calme. Tu ne peux pas trop crier parce que tu ne sais pas comment lui va le prendre. Donc, toute Exact. cette tension, si on ne l'explique pas, on ne s'exprime pas, ça revient à l'intérieur de nous et ça nous ronge. Ouais. Et quand on décide de faire abstraction à ça, eh ben, le corps, lui, il a une mémoire. Il dit, peut-être ne Oh oui. parle pas, mais moi, ça ne me suffit pas là. Moi, moi, j'aime pas ça. Donc, il va Mhm. sortir des petites maladies à gauche, à droite. Et c'est ce C'est que tu ça. as vécu, toi.
Et c'est ce que j'ai Absolument. vécu dans d'autres situations également. Mais le fait que, comme toi, j'ai été convaincue. Mais pour dire que non, moi je mets ça, je connais Dieu, donc je peux parler à Dieu. Mais pour celles qui ne connaissent pas Dieu, c'est comment? C'est comment? Eh ben, tu as le droit aussi de prendre cette décision, même si tu connais pas Dieu. Tu peux aussi dire, Oui, je ne vais pas rester dans cette situation-là. Cette situation ne va pas m'engloutir. Je vais en sortir. Il faut déjà prendre une décision avec soi-même. C'est comme un contrat que tu signes avec toi, au plus profond de cette détresse-là. Dites non, je vais sortir de là. Et tu as dit quelque chose d'important aussi. Quand ces gens-là, quand les gens vont mal, aller vers eux. Moi, il a suffi, j'étais dans les toilettes avec une jeune fille, on était dans une conférence, je passe, je la regarde, je dis, ah, bonjour Lurette, je lui ai souri et tout. Elle m'a dit, tu sais quoi, ce jour-là, Mariska, j'étais très mal en point. Tu as été la seule à dire mon prénom, à me sourire et à dire bonjour. Ça a tout changé. oui. Vous voyez? Il suffit d'un peu, d'un rien. Maintenant, il ne faut pas vous sentir aussi, si vous avez été témoin de ça et que vous n'avez pas su dire, comme je vous dis, tournez le négatif en positif. Si Mmh. vous n'avez pas su être là pour une personne en dépression, une personne Ah qui oui, vous a quitté, pardonnez-vous. exact. Oh yes. Pardonnez-vous. Yes. Commencez par vous-même. Parce que ce n'est pas de votre faute. Même si vous dites, oui, mais j'aurais pu changer, oui, mais j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Non, ma Mmh. chérie. Tu aurais pu, mais tu ne l'as pas fait parce que ce n'était peut-être pas le moment pour toi de le faire. Mmh. Pardonne-toi, ma chérie. Mais sois aware, sois consciente de ce qui s'est passé pour prochainement prendre de la graine. Ça fait Yes. partie d'une expérience. C'est voilà quand je Mmh. vous dis, apprenez à mettre tout ce qui est négatif, qui vous ronge, ça vous donne une force. Parce que maintenant que tu as expérimenté la perte de cette personne et que tu connais la cause, tu sauras y faire face. Tu pourras dire même ton témoignage à une autre personne. Donc, ce n'est pas si négatif que ça. C'est pas aussi. La mort d'une personne, ce n'est jamais anodin. Qu'elle soit partie en suicide, en accident de voiture, en X, Y, Z. Il y a une femme que j'aime beaucoup, la Christine, la femme de We are ordinary people, John Legend. Ah oui. Ce matin, je viens d'apprendre, parce que je la suis sur Instagram, qu'elle vient d'accoucher et elle a perdu son bébé. Aïe. C'est une star, hein? Elle a l'argent, hein, Marie qui a l'argent, mais son bébé est quand même parti. Eh ouais. Parce qu'on n'a pas, on n'est que des êtres humains, on n'a pas un corps sans l'esprit, il n'est plus rien, il n'y a pas de vie. Le corps sans l'esprit, donc on est obligé d'aller avec le spirituel pour que ça Mmh. prenne vie. C'est vrai. Alors, vous pouvez pas contrôler la vie des gens, c'est pas vous. Oh, mais peut-être que si je serais là, j'aurais dû une parole, peut-être. Oui, peut-être, mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas le contrôle. C'est Dieu qui en contrôle. Mmh. Tout ce que tu peux faire, c'est de faire de ton mieux pour vivre your best life. Yes. Et ta best life, c'est pas avoir une grande voiture, un bête de travail. Non. C'est de chercher l'amour de soi, Mmh. la compassion, le pardon, le bien-être spirituel, comme le bien-être après matériel aussi. Mais commence par toi-même. Et pas toi-même parce qu'il faut que tu sois bien foutu, mais que ta santé morale aille bien. C'est Parce que ça. parce que tu peux tout avoir, les stars, on les connaît, on les voit, mais à la fin, eux-mêmes, ils se suicident. Et pourtant, ils ont l'argent. C'est parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Mmh. Chercher l'amour en soi, l'amour des autres, la compassion, le pardon, ce sont des bien-être gratuits. Et c'est ça qui vont vous remplir, ce sont des médicaments naturels. C'est Pas les clair. pasteurs, pas les églises, le saint-prêtre, le catholique. Non, une affaire de Dieu, c'est toi et lui. Mmh. Il n'y a pas un channel, un intermédiaire qui va prier pour toi. Non, c'est que des mots. Toi, tu dois te battre pour donner le meilleur de toi-même sur cette terre. Le meilleur de toi. Si tu te sens que ça ne va pas, dis-toi que j'ai le droit de pleurer, j'ai Mmh. le droit d'aller demander de l'aide, j'ai le droit, j'ai pas honte. Justement, parce que vous voulez que j'ai honte, je m'en fous. Aujourd'hui, je n'ai plus honte. Yes. Commence par ton toi-même, ce que toi tu veux. Et le reste, on va te suivre. Dans ça, vous allez perdre des amis.
Et vous allez voir que, ah, finalement, cette amie qui pensait qu'elle allait être pour moi, elle n'est pas là. Dans cette même période, vous allez voir qui sont les gens qui vous entourent. Oh oui. C'est pour ça que je dis bien, la leçon d'aujourd'hui, quand on parle de mental illness, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez le droit, qu'on soit noir, arabe, chrétien, musulman, hindou, on a ce problème-là, c'est en nous. N'ayez pas peur d'aller voir des gens. N'ayez pas peur d'aller voir des coachs life aujourd'hui. Parce que vous ne voulez pas voir les psychiatres, les psychologues. Mais il y a des coachs life qui sont là pour vous encadrer. C'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir des bons amis. Parce que les amis aussi, ils ont leurs propres problèmes. Ils n'ont peut-être pas le même temps. Mais la coach life, elle est là. C'est trendy. Si vous ne savez pas, vous n'êtes pas trop sûr, Mariska Harel, elle va nous laisser ses détails, bien sûr, n'oublie pas. Hein. Et vous pouvez lui envoyer des emails, vous pouvez lui demander des conseils, tout ça. Je pense qu'elle va faire elle-même ses propositions. Je n'ai pas besoin de parler pour elle. Mais je sais que c'est une grande sœur. Pour moi, j'appelle les coachs live comme des grandes sœurs. C'est plus facile déjà mentalement d'accepter de l'aide d'une grande sœur que de dire je vais voir un coach live. C'est un peu, you know. Donc moi, quand je parle de Mariska Harel, la coach live, je l'approche plus comme une grande sœur. Je vois, vous voyez, elle a laissé ses contacts, c'est Mariska. Hein. Déjà, son Instagram, Mariska74, 74. De toute façon, je vais mettre le link. Son email, contact, CONTACT, @metanoia, METANOIA, dash, c'est dash, non, des traits d'union. Yes. Traits d'union. COACHING.com. Sylvie Rose nous dit, oui, je pense que c'est important de parler à quelqu'un qui nous ressemble. Exactement. Il faut penser à parler, à ouvrir son cœur, n'ayez pas peur, mais trouvez la bonne personne. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire appel à notre Mariska, notre grande sœur, Coach Life, Mariska Harel, ou alors d'autres personnes, mais des personnes de confiance. Et rappelez-vous, le mot de la fin pour moi, parce que j'ai trop parlé, hein. Essayez de transformer tout ce qui est négatif en positif. Ça va être très difficile. Mais s'il n'y a pas de solution, il ne faut pas que ça vous perturbe dans votre vie. Parce que vous êtes encore là, vous êtes encore vivant. Ne pensez pas que les drogues, l'alcool, l'ambiance, ça va vous faire du bien sur le moment. On ne dit pas non, hein. Sur le moment, oui. Mais son après, aftershock, boomerang là, ça fait mal. Ça se réveille, ça ne te prévient pas. C'est pour ça que des fois, on dit « Oh, il a tellement fumé, il a perdu la tête. » Oui, parce qu'un jour ou l'autre, les hors-là, là, ça revient. Ça revient. Donc, ne fuyez pas les problèmes à travers des alcools, des drogues dures ou même aller en vacances. Parce que tant que vous ne faites pas face aux problèmes, ça va venir vous gifler d'une manière ou d'une autre. Prenez juste le temps. Accordez-vous le temps de pleurer, de vous pardonner. Surtout pour ceux qui ont perdu quelqu'un de très cher. J'aurais dû être là. S'il manquait une petite seconde, j'aurais pu être là. Non, tu n'aurais pas pu parce que ce n'est pas ce que Dieu il a voulu pour toi. Pardonne-toi, ma chère. Mon ami que tu m'entends. Je sais que tu vas m'entendre. Ou on va te dire. Pardonne-toi. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'auras pas pu faire quelque chose. Ce n'est pas ta destinée dans ça. Par contre, à l'issue de ça, il y a un grand témoignage que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre. Yes. Et toi, ton survival mode, ton mojo, c'est de vivre ta vie. Sois heureuse. Fais tout pour préserver ta propre santé morale. Fais tout. Je te jure, je n'ai pas la peine, mais je sais que tu me regardes. Fais tout pour préserver ta santé morale. La seule personne que tu peux faire confiance, si ce n'est pas Mariska Harel, bien sûr, si tu as besoin de parler à quelqu'un de vive voix, c'est Dieu. C'est juste Dieu. Et maintenant, quand tu lui auras parlé, tu lèves-toi et fais tout ce qui te passe par la tête pour être bien. Parce que les morts, ils sont morts dans le physique, mais ils sont spirituels. Ils sont partout. Nos ancêtres, là, on dit on vit avec nos aïeux. Ils sont là, ils nous regardent. Et rien de tel de voir quelqu'un qui vit sa vie pleinement, sans regret, sans remords. Ça fait du baume au cœur. Donc, ma chérie, pardonne-toi et refais ta vie.
Mariska, si tu as quelque chose à ajouter, ce sera peut-être le Hmm. mot de la fin. Ouais, pour le mot de la fin, vous savez, l'être humain a besoin de rêver pour avancer. Moi, ce qui m'a fait sortir aussi de l'hôpital, c'est non seulement ma famille, voilà, ce socle que j'avais, c'est mes amis, j'ai dit non. Pour eux, mes enfants, mon mari, ma famille, je dois sortir. Il y avait une deuxième chose qui brûlait en moi, c'est ce que j'appelle une vision, un rêve. J'ai dit, Dieu m'a appelé pour les femmes. J'ai pas fini, j'ai même pas commencé, j'ai même pas fait un quart. Donc, il fallait que je sorte aussi de l'hôpital à cause de ça. Est-ce que vous vous êtes posé une fois pour vous dire, OK, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je pourrais me rendre utile? L'être humain, quand il se rend utile, c'est aussi une thérapie. Parce que parfois, on est là, on fait rien, on se sent inutile, on ne sait pas pourquoi. On a ces sentiments-là. On est aussi dans la dépression. Fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un secret aussi. Et donc, il y avait cette grande vision à côté qui me dit, non, les femmes t'attendent. Elles ont besoin aussi de ce témoignage-là. Le rêve que tu as en toi, il va te faire avancer. J'ai dit, pour ce rêve-là, deuxième raison, je vais sortir de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment le mot de la fin. Tu dois avoir un rêve. Et ça va réveiller en toi cette rage de dire, je vais me mettre en action. Je vais sortir de ce deuil. Je vais sortir de cette déception amoureuse. Je vais continuer à vivre, comme a dit Laetitia, vivre pleinement. Mhm. Oh, Voilà. I like that. Mais je sais, parce que quand moi, on me disait ça, je vais m'arrêter là, n'ayez pas peur. Allez dormir, n'ayez pas peur. Mais j'en suis sûre que ça vous trotte. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, mais moi, je ne sais pas ce que je veux dans ma vie encore. Ah, Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens que j'en ai connus qui c'est disent, mais vrai. ils ne savent pas. Ils ont peut-être même 45 ans, 49 ans. Et ils Ils ne savent savent pas. toujours pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas C'est vrai. cette niaque parce qu'il n'y a rien d'ouvert. Moi, je peux vous dire une chose. Il y a le temps de l'homme et il y a le temps de Dieu. Mm. Même dans la vraie vie, et on vous a montré l'exemple de Kentucky, KFC. Oh là là, magnifique exemple. À 65 ans, il s'est dit, il va faire la recette de chicken. 65 ans. Aujourd'hui, on le connaît. Et ça a commencé à 65 ans. Faites la Ouais. recherche sur Google, je ne vais pas trop parler. Donc, si vous ne savez toujours pas ce que vous voulez, alors commencez au moins par vous faire du bien. Le reste viendra à petits pas. Moi, je n'ai pas voulu faire des mails noirs comme ça. Hein. Ça a commencé avec la mode. Mais regardez aujourd'hui Mm. où ça m'a amené. Tu te rappelles C'est quand je ça. faisais du Oh oui. relooking et tout, tralala. J'ai vu que j'aime trop le fashion, fashion. Mais une fois j'ai fait fashion, tout le monde a aimé, je ne dis pas non. Hein. J'ai eu même des clients, j'ai même gagné de l'argent par rapport à ça. Mhm. Mais ça ne me suffisait pas. Je sentais comme moi, c'est pas trop ça. J'aime ça, mais ok, tu vois, Ouais. non? C'est Ouais, pas ouais. ça. Après, j'ai eu une cliente. Je vais me faire un de ses styles, elle a kiffé, mais après, elle s'est dit, je ne pourrais jamais mettre ça. Pourquoi? Parce que mon ex, il a toujours dit que je ne peux pas mettre du rouge parce que j'ai trop un gros ventre et je suis pas, c'est pour les filles minces. Ouh. Et ça m'a blessée. Après, elle a commencé à souffrir pour me dire que oui, ses enfants ne veulent même pas aller avec elle à l'école. Oh. Ils ne veulent pas la montrer à leur copine parce qu'ils la trouvent grosse. Donc, j'ai fait, mais attends, en fait, c'est même pas le. Tu n'as pas besoin de moi pour te relooker. C'est pas le relooking qu'il te faut. C'est Mm. une thérapie, wesh. C'est ça. Et j'ai dit, mais. Et ça m'a blessée. Je me suis dit, mais en fait, Laetitia, si je veux aider les gens, je peux avoir tous les styles. Mais si la personne n'est pas happy avec elle-même, Mm. son vêtement, là, ça va servir à quoi? Et c'est là que je Exact. me suis dit, non, je vais me penser plus pour les femmes. Parce que moi aussi, Dieu m'a mis dans une grosseur comme pas possible. Je ne suis pas devenue maigre du jour au lendemain, mais il fallait Mm. quand même que je continue à vivre, à accompagner les autres enfants, à aller au travail, à affronter le regard des autres quand ils m'ont vu mince. Et puis maintenant, je dis, bah, c'est la confiance en soi. Et la confiance en moi, ce n'est pas les gens qui me l'ont apporté. C'est ce que moi, je me suis recentrée sur ce que moi, je veux. J'ai envie d'être bien. Mm. Et apprendre à se vouloir du bien, ce n'est pas donné à tout le monde. Non, non. Donc, ça rejoint encore le mental illness. Ça commence dans la tête. Yes. Il faut déjà arriver à se convaincre, je veux du bien. Aller vers le bien. Et pour aller vers le bien, il faut tout le temps se poser des questions. Est-ce que ça va m'apporter? Si je fais ça, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Parce que j'ai pas envie d'aller au bosso aujourd'hui. Je vais pas aller. Je vais m'accorder ce jour-là pour moi.
Mais Mhm. est-ce que peut-être il y a des factures à payer? Non, c'est pas une journée qui va changer le monde entier. Et puis j'ai confiance. Ça va aller. Aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Je vais le prendre. Yes. Ça commence comme ça. Et progressivement, vous allez voir, vous allez avoir des signes. Parce que Dieu, il aime les gens qui se battent. Les gens qui n'ont pas su se battre, ce sont ces gens-là. Ce n'est pas vous. Ce sont ces gens-là. Laissez-les où ils sont. Parce que c'est Dieu pour tous. Un pour tous et tous pour un. Non, ça ne marche pas avec Dieu. C'est chacun dans son chacun. C'est que ce que tu as fait toi dans ta vie que Dieu va te gérer. Il va falloir te regarder ce que tu as fait dans la vie de ton enfant. C'est toi. C'est toi, toi. Donc commence par toi-même. Cherche ton bien-être. Si tu n'as pas un hobby, si tu n'as pas une passion, Ouais. commence par avoir ta propre passion, celle de ton bien-être. C'était le mot de la fin. Vous avez d'autres Bien. questions? Je suis là. Mariska, je vais te laisser. Le Ah, mot de la fin, tu l'as déjà dit. Donc, tu peux ressortir encore les contacts. Tu peux leur dire, comme ça, je te laisse, je te libère. oui. Hein? Merci, merci à tous, vraiment. C'était un privilège pour moi d'être avec ma sœur Laetitia, Mel Noire, de Merci. voir ton évolution aussi, de voir comment tu as, voilà, la vision, elle a grandi, le rêve a grandi et tu as suivi, tu as poussé tout ça et c'est extraordinaire. Donc, merci pour ce privilège d'avoir été là. Vous pouvez me contacter, hein, contact at Est-ce qu'il metanouia. y a un numéro de téléphone? Un- Alors, le numéro de téléphone, je ne le donne pas comme ça. D'abord, on me contacte par mail. Ok. Ensuite, je vois un peu ce qui se passe. Et ce que je peux proposer ensuite par mail, c'est on se contacte et on discute 30 minutes. Voilà, voir un peu, est-ce que je peux vous apporter quelque chose ou est-ce que je peux vous diriger vers aussi d'autres collègues. J'ai des collègues psychologues, coachs qui ont des spécificités aussi. Donc, n'hésitez pas. Soit ce sera moi, soit je vous dirigerai vers la bonne personne. C'est ça aussi, d'être intègre et authentique. On ne dit pas aux gens, je sais tout faire. Non, j'apprends. J'ai eu des clientes, j'ai eu du coaching, j'ai eu un diplôme, mais je ne sais pas tout faire. Par contre, je m'entoure des bonnes personnes pour pouvoir dire, OK, je t'envoie un tel. Voilà comment Bah, je l'union fonctionne. fait la force, hein, l'union fait la force. C'est ça. Oh, Donc, ben, je vais mettre ton Instagram, comme ça, de l'Instagram, merci. après aussi, ils peuvent te contacter en message privé. Il y a En aussi tout cas, Facebook. c'était moi, Mel Noir. On a clos, on a tout conclu. Je n'ai plus rien à dire hein, par rapport à ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Je vais Merci. te libérer, la grande sœur Mariska Harel. À bientôt. À bientôt. Yes. Et nous, on va se dire aussi bonne nuit. J'espère que ça vous a apporté ce noir. Bien sûr, n'hésitez pas à le regarder, à l'envoyer à des personnes qui en ont besoin. Faites du bruit, ouais, ouais. En tout cas, c'était moi, Mel Noir. Mel Noir vous dit bonsoir. Bye.